Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, remplissez les cœurs de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Veni, Sancte Spiritus, repletuorum corda fidelium, et tui amoris in eis iniem ascende. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et il se fera une création nouvelle, et vous renouvellerez la face de la terre. Prions. Ô Dieu qui avez instruit les cœurs de vos fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donne-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien et de jouir sans cesse de ces divines consolations. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Nous saluons Marie, épouse du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes chers amis, je suis heureux de vous accueillir. Vous représentez plusieurs qui ne peuvent pas venir pour des raisons familiales. Et donc, nous pouvons, en commençant, nous réjouir de ce que quelques-uns aient conscience du manque à gagner, de la reconquête de la latinité dans la culture de notre nation. Et ensuite, la nécessité de cette connaissance minimale du latin en vue d'une liturgie digne. Je reviens un peu en arrière, comme je fais chaque fois. Alors, j'ai mis au tableau, donc, la constitution de la phrase et ensuite la constitution du discours lui-même. Parce que c'est le système des cas qui est typique du latin et que nous devons beaucoup assimiler pour pouvoir nous en sortir. Et donc, la phrase se constitue de la même manière qu'en français, mais en appliquant le système des cas. Et donc, au centre, il y a le verbe. Avant le verbe, il y a le sujet. Au-delà du sujet, il y a le complément d'objet direct. Et ensuite, il y a le complément d'attribution, parce que Pierre donne un livre à Rose. Pierre, sujet, donne le verbe, un livre complément d'objet direct, et à Rose, complément d'attribution. Et donc, chacun de ces cas, comme on dit, casus en latin, fait partie de la déclinaison que nous devons apprendre. Il y a 3 déclinaisons essentielles. La première, la seconde, la troisième, la 4e et la 5e comportent peu de noms et donc nous pourrons, pour l'instant, les laisser de côté, nous verrons un peu plus tard. Donc le sujet, c'est le nominatif, nominare, nommer. Le complément d'objet direct, c'est l'accusatif, si on peut accuser. Le verbe, le sujet, se repose sur le complément d'objet direct. Le complément d'attribution,
c'est le datif du verbe dare, datum, donner à quelqu'un quelque chose, voilà. Et il faut ajouter les deux autres cas, le vocatif, c'est l'apostrophe. Oh Pierre, viens ici, j'ai besoin de tes services. Voilà. C'est le vocatif, vocare, appeler. Et le génitif, le complément de nom. Voilà. Mais après, un peu plus tard, nous verrons ce qu'on a appelé la syntaxe, c'est-à-dire comment placer ensemble les phrases que nous composons. Et cela, c'est très important, ça s'appelle l'analyse logique. Il faut que nous essayions de mieux la comprendre. Voilà. Alors, nous sommes aujourd'hui à la troisième déclinaison du nom. Cette troisième déclinaison du nom me paraît un peu plus complexe, mais elle n'est pas tellement. En tout cas, il semble qu'elle est plus ancienne que les deux autres, c'est une opinion personnelle, que les deux autres premières déclinaisons. Alors, dans cette déclinaison, il y a surtout une distinction à faire parce qu'il y a les paris syllabiques, ceux qui ont le même nombre de syllabes au nominatif et au génitif, et les imparis syllabiques, ceux qui n'ont pas le même nombre de syllabes au nominatif et au génitif, puisque dans le dictionnaire, on nous donne chaque fois, pour bien comprendre à quelle déclinaison nous avons affaire, le nominatif et le génitif, le complément de nom. Par exemple, pastor, dans le dictionnaire, il y a pastor, pastoris, complément le génitif. Le nominatif et le génitif, le complément de nom. Pastor, pastoris. Voilà. Alors, nous avons d'autres distinctions, mais elles ne sont pas importantes, parce que la seule qui compte, c'est celle que je dis, paris syllabique, imparis syllabique, et ensuite, on va essayer d'éplucher un peu une de ces déclinaisons. Voyez? Alors, pastor de nouveau, vocatif, et pastorem, ça rappelle dominum, accusatif de la deuxième déclinaison. Ça rappelle rosam, accusatif de la première déclinaison. Génitif pastoris, ça rappelle aussi un peu domini, du Seigneur. Datif pastori et ablatif pastoré. C'est pas la même chose que les autres déclinaisons. Et au pluriel, pastores, pastores, pastores. Le nominatif, le vocatif et l'accusatif sont exactement les mêmes au pluriel. Pastorum, génitif pluriel. Dans les autres déclinaisons, c'était dominorum, au génitif pluriel. Pastoribus, datif pluriel, et ablatif pluriel, pastoribus. Dans les autres déclinaisons, c'était rosis, rosis, dominis, dominis, au pluriel. Voilà. Boulière, le féminin, vous voyez, il n'y a pas de... C'est exactement la même chose. Boulieres, au pluriel, nominatif, vocatif, accusatif. Boulierum, génitif pluriel. Boulieribus, boulieribus. Voilà. Maintenant, on va prendre le neutre. Alors, le neutre, comme dans la première et la deuxième déclinaison, non plutôt dans la deuxième déclinaison, templum, alors le nominatif, le vocatif et l'accusatif, dans le neutre, sont exactement les mêmes, tandis que, souvenez-vous, dans le masculin et le féminin,
l'accusatif n'est pas le même. Tandis qu'au neutre, c'est la même chose, la même terminaison. Alors, bon. Et comme là, il n'y a pas de désinence, au nominatif, vocatif et l'accusatif, c'est la même chose. Ça la désinence. Fulgur, la foudre. Voilà. C'est la foudre. Fulgura, les éclairs, si vous voulez. Fulguris, génitif, fulguri, fulguré. Alors au pluriel, fulgura, fulgurum, fulguribus. Et souvenez-vous aussi, on le verra, de la première et de la deuxième déclinaison, rosarum au génitif pluriel, dominorum. Il y a des coïncidences qui peuvent aider à te rappeler. Voilà. Alors, après, il y a plusieurs listes de noms qu'on pourrait apprendre. Ils sont classés par catégorie, mais ces catégories ne sont pas importantes. Voilà. Alors après, voilà. Alors on va revenir au début et on va prendre le tableau Urbi et Orbi. Alors on va prendre chaque nom, chaque petite phrase. Et on va essayer de reconnaître les cas. Alors, Deus creator celi et terre. Deus, on l'a déjà vu. Deuxième déclinaison. Bravo. Creator, nous sommes dans la troisième déclinaison. Ça fait creatoris au génitif. Celi et terre. Quel est le nominatif de celi? C'est un neutre. Celum. Et terre, terra, terre. Alors on va dire donc Deus, Dei, génitif, Creator, Creatoris, Celum, Celi, Terra, Terre. Nominatif, génitif, comme c'est dans le dictionnaire. Alors, après. Orbis factor. Le factor, c'est celui qui fait, comme dans l'expression française facteur d'orgue, et pas comme le facteur qui distribue les lettres. Et orbis, nous avons ici l'exemple de notre fleuve l'Orbe. Orbis, c'est la Terre qui est ronde, le globe terrestre. Et l'orbe, il fait des courbes aussi. Voilà. Orbis factor. Orbs, orbis. Après, on prend urbi et orbi. Voyez. Le nom féminin, urb, a donné en français urbain, urbanisme. Malgré l'absence de i, se décline comme orbis. Urbs, orbis. Quand on dit Urbs, ça veut dire la ville de Rome. Urbs, c'est la ville par excellence. Et à Pâques, voilà, à Noël et à Pâques, le pape donne la bénédiction Urbi et Orbi. Alors, Michael, est-ce que tu veux revenir en arrière sur la déclinaison pour qu'on la voie, au masculin ou féminin? Voilà.
Urs orbis. Urbi, qu'est-ce que ça veut dire, ours? C'est un nominatif, vocatif, Génitif. un datif. Pastori, voyez? Ours. Alors on va le décliner. Ours, ours, orbem, urbem, urbis, urbi, urbe. Et maintenant, on va prendre orbe, orbs, ors, orbem, orbis, orbi, orbe. Alors la bénédiction urbi et orbi, comme c'est un datif, c'est une attribution, dites qu'est-ce que ça veut dire bénédiction, bénédiction urbi et orbi. Sur la ville. À la ville et à la terre. Ça y est? Allez, on continue. Alors, toto orbe terrarum. Par toute la terre, pourquoi? Alors dites quel cas c'est. Ablatif. C'est un ablatif. Et pourquoi on emploie ablatif? Parce que c'est une manière de dire, voyez, le par français est rendu par l'ablatif latin, par toute la terre. Voilà. C'est, voilà. Benefactor miserorum. Alors dites bien. Alors ça ferait donc benefactor, benefactoris, le bienfaiteur, facile à comprendre, et miserus, au pluriel, miseri, essayons de la décliner pour voir si on s'en rappelle, miseri, miseri, miseros, miserorum, c'est le génitif pluriel. Ça y est, le bienfaiteur des miséreux. Lumen gentium et redemptor hominum. Lumen. Lumen luminis, exact. Gens gentis, la nation, les gens. Et ça vient de là. Gens gentis, la nation. Alors, gentis, on va le mettre au pluriel. Gentes, gentes. Avant, attends, gentes encore. Gentium, gentis, gentibus. Et redemptor hominum. Et le rédemptor, homo hominis, troisième déclinaison, et hominum, ça fait, de nouveau, c'est un génitif pluriel, des hommes, le rédempteur des hommes. Alors, in, je l'ai dit la dernière fois, quand il signifie dans un lieu, on met l'ablatif. Mais quand il y a un changement de lieu, on met l'accusatif. Mais là, in nomine, dans le nom, au nom. Et c'est un nomo, alors, nomen plutôt, nomen nominis. Alors, ça fait ablatif, in nomine, patris, pater. Pater fait patris, au nom du Père. Très bien.
Deus majestatis. Alors de nouveau là, c'est majestas, majestatis. Troisième déclinaison. C'est quoi? C'est un nominatif, vocatif? Un génitif, complément de nom. Majestas, majestatis. Toujours troisième déclinaison. Trinitas in unitate. Trinitas trinitatis. In unitate, unitas unitatis. Alors je vais décliner unitas, 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 unitatem, unitatis, unitate. C'est un datif, c'est un ablatif. La Trinité dans l'unité. Splendor veritatis. Allez, essayez de le dire, vous autres. Oui, très bien. Et veritas veritatis. C'est un génitif, complément de nom. Bravo. Cum odore suavitatis. Odor, odoris, oui. Et alors, avec cum, on emploie l'ablatif. Au début, quand j'étais tout étudiant, tout jeune étudiant, je me disais c'est compliqué. Ces cas qui se mettent à la suite d'une préposition. Parce qu'on ne se rappellera pas exactement comment ça se fait. Mais en fait, je me suis rendu compte après coup que ça rentrait assez vite. Alors, cum veut l'ablatif avec l'odeur, suavitas, suavitatis. De nouveau, c'est quoi? Un génitif avec l'odeur de suavité, avec une odeur de suavité. Alors, ça, c'est la devise des moines. Vous voyez? En fait, c'est la devise du livre de l'Ecclésiaste. Et c'est Bossuet qui l'avait employé. La devise des moines, elle est plus loin. C'est Bossuet qui avait employé ça dans un sermon qu'il avait fait sur la mort d'une princesse. Vanitas vanitatum et omnia vanitas. Alors, dites-moi les cas. Vanitas fait vanitatis, vous êtes d'accord? Vanitas. Non. Et vanitatum. C'est génitif pluriel. La vanité des vanités, alors ça ferait donc vanites, vanites, vanitum, vanitibus, je ne me trompe pas, et vanitibus. Vanitatibus, tu as raison, c'est toi qui as raison. Et omnia vanitas. Et toute chose, omnia, c'est de nouveau un adjectif qui est de cette troisième déclinaison, et comme c'est le pluriel du neutre, toute chose, toutes les choses, omnia, ça vient de omnis, ça veut dire toute chose. Au pluriel, neutre. Et omnia vanitas. Et toutes choses, sous-entendu, sont vanités. Jesus princeps pacis. Allez,
Je vous écoute. Princeps principis. Pax pachis. Voyez? Le dictionnaire vous l'indique. Princeps, le prince facile. Et pax facile, la paix. Pax pachis. Jésus, prince de la paix. Pax pachis, c'est un complément de nom. Remissio peccatorum nostrum. Et c'est, j'ai pas entendu. Non, remissio, remissionis. C'est encore la troisième déclinaison. Peccatorum nostrum. Là, nous revenons à la deuxième déclinaison. Peccatum, peccati, peccatorum, nostrorum, nostre, nostra. Peccatum, c'est du neutre. Ça fait donc peccata, oui. Peccata, peccata, peccata. Peccatorum, peccati, peccatibus, peccatibus. Nostrorum, pareil. Non, pas peccatis, ça fait peccatis. C'est la deuxième déclinaison. Hein? Peccatum, c'est un neutre de la deuxième déclinaison. Peccatum, peccatorum. La rémission des génitifs pluriels, des péchés, de nos péchés. 14. Voilà. Après, Passio Domini Nostri Jesu Christi. La passion. Non, c'est Passio, Passionis, troisième déclinaison, je suis d'accord. Domini Nostri Jesu Christi. Dominus, vous l'avez appris. Domini. Oui, la passion de notre Seigneur. Nostri. Nostri. C'est pareil, Noster Nostri. Deuxième déclinaison. Nostri. Jésus. Jésus, on a dit qu'il ne se déclinait presque pas. De Jésus. Christi. Deuxième déclinaison. De Jésus. Christ. C'est un génitif, tout ça. Vous voyez? Passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Complément de nom. Benedictio sacerdotis. La bénédiction du prêtre. Qu'est-ce que vous en pensez? Sacerdoce, c'est le génitif. Très bien. Panis noster quotidianus. Panem, panis, alors là, vous voyez, c'est ce que je vous ai dit, c'est un parisyllabique. Panis, panem. Il y a le même nombre de syllabes. Et ça fait panis, panem. Et ça fait panis au génitif aussi. Panis noster quotidianus. Il y a des noms comme ça qui ont la même forme au nominatif et au génitif. Panis. 17. Dans le pater noster, on trouve cette expression à l'accusatif. Panem nostrum quotidianum. Vous voyez? Panem nostrum quotidianum. Et là, c'est au nominatif. Panis noster quotidianus. Lacrimarum vallis.
Vallis, c'est la vallée. nominatif. Oui, parce que ça fait de nouveau Vallis, Vallis. Lacrimarum, lacrima, lacrimé. Première déclinaison. Regardez-moi. Lacrima. Larme. Larme. Alors, panis lacrimarum, Vallée des larmes. vallée des larmes. Génitif pluriel. Et dans le Salve Regina, il y a écrit Inac lacrimarum valle. Ablatif pluriel. Valle. Ablatif singulier, pardon. Inac dans cette vallée de larmes. Inac lacrimarum valle. Multitudo ovium. Multitudo, c'est au génitif multitudinis. Alors, ovis, ça fait dans la brebis. Ovis de nouveau. Et au pluriel, ça fait oves encore, ovium. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous l'avez, la traduction. L'ovin. Et oui, ovin vient de là. Multitudo ovium. Vous avez la traduction, dites-le. La multitude et les brebis. Voilà, génitif pluriel. Alors celle-là, homo, homini, lopus. Alors, il y a deux cas, l'un à côté de l'autre. Homo. Nominatif. Nominatif, Homo. lopus. Lupus. Le loup, c'est un nominatif aussi. Et homo hominis, alors je vais le décliner. Donc, homo, hominem, homini, homine. Alors, homini, c'est quoi? Nominatif, vocatif, accusatif, datif, ablatif, dites-le. L'homme, et sous-entendu le verbe être. Hein. L'homme est un loup, homini, Pour l'homme. Datif. un datif, attribution, bravo. Sanguis Christi, salus animarum. Sanguis. Sanguinem. Sanguis sanguinis, très bien. Christi, du Christ. Salus animarum. Salutis. Salus salutis, oui. Animarum, Des âmes. Génitif pluriel. c'est la deuxième déclinaison, c'est la première déclinaison. Anima, animé. Et alors, c'est un féminin. Animarum, des âmes. Génitif pluriel. Timor Dei, initium sapientiae. Timor, timoris. La crainte. La crainte. Dei, Deus Dei. La crainte de, c'est un génitif. Initium sapientiae. Initio. Neutre, la première, la deuxième déclinaison. Oui. Tempo. Il initie quelque chose. Le commencement. Sapientiae, sapienza, sapientiae. Génitif, singulier. De la sagesse. La crainte de Dieu, sous-entendu est, vous voyez, le latin est très synthétique. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Et voici la devise des moines chartreux. O beata solitudo, o sola beatitudo. On l'a vu il n'y a pas longtemps, à côté de Notre-Dame de Grâce de Gignac. Solitudo, solitudinis, aux bienheureuses solitudes, au sola beatitudo. Il n'y a rien à dire. Voilà.
O eterna veritas et vera caritas et cara eternitas. Ô vérité éternelle, eternus, eterna, on l'a vu ça. C'est les adjectifs de la première déclinaison. Alors eternus, au féminin eterna et au neutre eternum. Alors o eterna veritas, vérité éternelle, au féminin, oui. Et vera caritas, c'est aussi au féminin. Verus, vera, verum. C'est le nominatif. Et vraie charité, et cara eternitas, carus, cara, carum, et chère éternité. Éternité chérie. Alors l'encyclique du pape Jean-Paul II, je crois, Caritas in veritate. Oui, c'est un nominatif, in veritate, in l'ablatif, dans la vérité. Très bien. Mens sana, ça vous devez le savoir, incorpore sano. Mens c'est féminin, l'esprit, mental, vous voyez, ça vient de là. Un esprit sain, incorporé sano, in veut l'ablatif, dans un corps, et oui, et à l'ablatif, ça fait corporé, incorporé sano. Alors ça ferait donc corpus, 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 attends, c'est un neutre, c'est pas un neutre, j'en sais rien. Incorporé, non, c'est pas un neutre. Corporem, tu as raison, et corpori et corporé. Corpori, c'est le datif. Corporis, c'est le génitif, et corporis, c'est le datif. Et corporé, c'est l'ablatif. Incorporé sano. In mare rubro. Dans la mer Rouge. Attends. Là, je suis pas de suite branché. Et ça me paraît pas bien juste, ça. Mais je me rappelle plus pourquoi. Dans la mer Rouge, c'est ça. Et je sais pas pourquoi il met Marie. Il Marie, c'est le datif. Ce serait le datif. Alors là, je suis perdu, je ne peux pas vous répondre. Ça doit être une exception de Marie. Marie Roubreau. Maris, le neutre. Attends, le neutre. Datif. Le in prend le datif. Roubert, Roubry, ça c'est d'accord. Roubreau et Marie, je ne comprends pas pourquoi il y a un i. Au datif. Là, je cale, mes amis. C'est parce que c'est un nom propre, peut-être, que vous donnez. Bon. On le verra plus tard. Et pourquoi tu veux pas que ce soit un datif in Marie dans la mer? C'est un datif, mais ce i me paraît. Il m'arrive Roubreau, moi je dirais. Et le et, c'est le ablatif.
Et oui, mais in veut toujours l'ablatif. Alors, in mare rubro. On verra ça plus tard. Regina confessorum, pas de problème. On le dit dans les litanies. La reine des confesseurs, deuxième déclinaison. Assumption Beate Marie Virginis, l'Assomption de la bienheureuse Marie Virgo Virginis, génitif singulier. Alma Redemptoris Mater, la divine mère du Rédempteur, Redemptor Redemptoris. Ave Marie Stella, salut, étoile de la mer, Maris Maris. On va voir, ça doit y être Marie. Bon, ne soulevons pas le problème à l'avance. Que Dieu nous fasse voir là, voilà. Alors, mes chers amis, je ne sais pas comment faire plus aujourd'hui. Alors, je vous exhorte à apprendre un peu de vocabulaire en vous rendant compte des comparaisons, puisque le titre du père Olivier Gunstone, c'est le latin par l'exemple. Et comme il y a beaucoup de noms français qui viennent du latin, alors ça économise la mémoire. Je vous remercie. Et on va faire la prière finale. Ah, on avait dit qu'on verrait le verbe aussi. C'est pas trop long, ça va? Alors regardons le verbe. Ce tableau du verbe de Madame Le Cureux Bernadette est bien fait. Il est écrit à la main, mais il facilite la mémoire. Ça vaudrait le coup que vous le gardiez, ça. Alors, dans les cours précédents des autres années, j'avais dit que la voyelle finale du radical du verbe déterminait la conjugaison. Vous voyez, amo, amas. On le donne dans le dictionnaire, c'est A. Déléo, déles, c'est E. Légo, légis, légite, c'est I. Capio, capis, capit, c'est I aussi. Et audio, audis, audit, I. Alors, amo, prenons le présent. Amo, amas, amat, amamus, amatis, amant. Prenons l'autre conjugaison. Déléo, délès, délet, délémus, délétis, délent. C'est le même système. Et rappelez-vous, en français, à la deuxième personne du singulier, il y a un S, et à la troisième personne du singulier, il y a un T. Alors, troisième, lego, légis, légite, légibus, légitis, légunt. Il y a une petite différence là. On ne dit pas légint, on dit légunt. Après, capio se trouve entre troisième et cinquième. Capio, capis, capit, capimus, capitis, capiunt. Audio, audire, ça veut dire entendre. Audio, audis, audit, audibus, auditis, audiunt. Amant, delent, legunt, capiunt, audiunt, audiunt. L'imparfait. Amabam, amabat, amabat,
Amabamus, Amabatis, Amabant. C'est partout, à toutes les déclinaisons. Délébam, Délébas, Délébal, Délébamus, Délébatis, Délébal. Légébal, Légébas, Légébat, Légébamus, Légébatis, Légébant. Capiebam, Capiebas, Capiebat, Capiebamus, Capiebatis, Capiebant. Audibam, Audibas, Audibat, Audibamus, Audibatis, Audibant. Et le futur. Amabo, Amabis, Amabit, Amabimus, Amabitis, Amabunt. Vous voyez de nouveau Amabunt. Délebo, Délébis, Délébit, Délébimus, Délébitis, Délébunt. Alors, pour le futur, il y a un deuxième système. À partir de la troisième conjugaison. Les gammes, les gestes, les jettes, les gébous, les jétis, les jettes. Le sauf à la première personne. Capiam, capies, capiet, capiemus, capietis, capient. Audiam, audiet, audiet, audimus, audietis, audient. Peut-être il vaut mieux pas en dire plus. On prend le chant final. Alors, prenons la première phrase d'abord, puisqu'on l'avait déjà vue. Verset 3, celui-là. Oui, la première. Voilà. Alors, vous voyez, stabam, imparfait, stabas, stabat, stare, le verbe stare, comme amare. Stabam, sabas, stabat, sabamus, stabatis, stabat. Elle se tenait. Mater dolorosa, la mère douloureuse, juxta, contre, au pied de la croix. Elle était lacrimosa, on vient de le voir ça. Lacrima, lacrimé, lacrimosa, à larmes. Dum pendebat filius, pendant que le fils était suspendu, pendebam, pendebas imparfait aussi. Cuius animam gementem contristatam. Alors, et dolentem per transivit grandius. Alors là, vous voyez, tout est retourné. Le glaive le sujet est à la fin. Le glaive a transpercé l'âme gémissante, gemens, gementis, gementem, triste et douloureuse, doléo, dolentem, de l'âme douloureuse de cuius, de celle-ci. C'est un pronom relatif, en fait, qu'on met comme au début de la phrase. Dont un glaive cruel, et gladius. Donc, dont un glaive a transpercé l'âme gémissante, triste et douloureuse de celle-ci, cuius, de celle-ci. Bon, on peut chanter ces deux, pas plus. Mater dolorosa, justa crucem lacrimosa, dum pendebat filius, cuius animam gementem, contristatam et dolentem, per transivit gladius. Ce chant a été fait par un disciple de saint François qui s'appelait Jacopone di Todi. Et Todi, c'est une petite ville à côté de Assise. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
grâce.